Eh salut YouTube, tu vas bien? Bon, ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo depuis 2 jours. Donc cette fois-ci, je la fais. Première fois, j'étais à côté d'une route. Deuxième fois, j'étais pas trop content de ce que j'avais, de tout ce que j'avais mis dans la vidéo. Je pense qu'il y avait plus à dire sur ce que je veux te montrer. Et puis hier, je me suis pris une grosse drache. Alors je me suis dit, je me mets sur le bas-côté, dans la forêt, j'essaie de tourner une petite vidéo. Et en fait, il y avait un passage monstre de voiture. Mais là, tu vois, je suis ressorti aujourd'hui. On risque de se prendre une bonne drache d'ici une petite heure, je pense. Je suis déjà bien trempé. Je dois être dégueulasse et tout ça. Et le vélo, autant dire que c'est pas une pièce de musée. Donc, lui, tu le connais déjà. Il est là dans un état effectivement clinique. mais ça, on lavera plus tard. Là, ce que je vais te montrer, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je t'ai fait une petite vidéo où en fait je t'avais montré tout le vélo pour le départ d'un BRM 400. Alors je t'avais montré ma nouvelle sacoche Apidura. J'avais une petite sacoche ici qui me sert à mettre mon alimentation. Aujourd'hui, je l'ai remplacé cette sacoche là parce que du coup, tu vois, dans quelques semaines, je pars pour Swedish Tempo, donc Lens of Sweden, donc la traversée de la Suède. Je vais emmener ma caméra. J'ai envie de faire de belles images. Ou au moins de faire des images belles, on verra plus tard, mais au moins déjà de faire des images. La petite pochette avant, elle était bien pour mettre de la nourriture, mais c'était tout. Et ma caméra avant, en fait, je la mettais ici, sur la potence. Et j'ai changé, parce que je vais avoir un sac à l'avant qui sera strap sur mes prolongateurs, et de ce fait, j'ai dû l'enlever, cette attache de potence. Elle contenait aussi mon compteur et en dessous je mettais la caméra, et là le compteur je l'ai mis ici et je l'ai enlevé pour pouvoir mettre mon sac. De ce fait, ma caméra, j'avais besoin de quelque chose de plus grand et j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait en sacoche. Et donc je cherchais une sacoche mais dans un budget assez limité, parce que c'est vrai que la Apidura elle est très bien, il n'y a aucun problème, mais elle n'est pas donnée du tout. Et donc je voulais voir ce qu'il pouvait y avoir dans des budgets plus abordables et sur un volume qui me permettait de pouvoir mettre nourriture et caméra. Et donc je suis tombé sur cette sacoche que je trouve magnifique. Alors là elle est un peu mouchetée, puis il y a les mouchoirs, mais tu vas voir, cette sacoche je la trouve magnifique. Elle est rose à l'intérieur, mauve, violette à l'intérieur, couleur sable sur le côté. Capacité 1,5 litre. Je pense 1,5 litre intérieur, sans compter sur le côté, tu vois, des petits filets. Ici j'ai des range-merdes, là j'ai des petits papiers plastiques, donc petite poubelle. Ici je mets mes paquets de mouchoirs pour que ce soit rapidement accessible. Je pourrais aussi les mettre dans les poches du cuissard, il n'y a aucun problème, mais ils sont là de manière à peu près permanente, même si là je pense qu'ils ont pris un peu l'eau. Et donc cette sacoche, donc 1,5 litre de capacité, magnifique, je trouve vraiment qu'elle est magnifique. Tu n'as pas de marque visible dessus, et la marque pourtant c'est Decathlon, ça fait partie de la gamme Riverside. C'est quelques sacoches que je trouve assez discrètes sur leur site, puisque Riverside ils ont deux gammes. Ils ont une gamme toute noire, très touring ou bikepacking, un petit peu plus pas engagé, mais on va plus être sur quelque chose comme du Apidura en termes de matière. Ça va être plus plastique. Et là ils ont cette gamme qui fait très tissu, qui est plus abordable. Tu vois, ils ont chez Decathlon, ils ont une Riverside Top Tube qui s'ouvre par le dessus, qui s'arrête juste ici, qui fait 1 litre de capacité, donc un peu plus large. Et celle-là, c'est 1,5 litre, elle est moins chère. La différence, c'est qu'elle est aussi vendue comme étant non waterproof. Alors là, tu vois, je me suis pris 2 belles draches en 2 jours et l'intérieur est complètement sec. Alors je pense que ça a effectivement ses limites, mais là, elle est complètement sec. Je m'en sers pour mettre mes petites barres à l'avant. Et là, donc à l'arrière, tout à l'heure, j'avais la caméra qui était ici. J'ai regardé, je peux mettre mes batteries de caméra. Et là, pour l'instant, bon, il y a mes clés. Et cette sacoche, mais tu vois, je peux mettre facilement un téléphone. Il rentre sans problème et ça se referme. Tu as deux petites glissières fermeture. Ce qui fait que si tu veux l'ouvrir jusqu'ici pour prendre la nourriture, tu peux sans ouvrir l'arrière. Et à l'inverse, si tu veux ouvrir l'arrière, tu peux et l'avoir en rangement tout en ayant l'avant qui est fermé. Tu as un séparateur à scratch ici que tu peux enlever, que tu peux refermer sur lui-même pour faire une grande sacoche. Si tu veux mettre une pompe de vélo par exemple, tu peux. Pour la fixer, alors moi tu vois sur mon triban,
tu verras, elle fait toute la longueur quasiment de mon top tube. Je dois avoir 2 cm à l'arrière et un bon centimètre à l'avant de libre. En dessous, il y a des pas scratch. Tu as 1, 2, 3 scratch. Tu peux les changer un petit peu. Donc là, j'ai 2 crans à chaque fois. Ce qui permet de pouvoir mettre la Apidura. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être essayer de me débrouiller pour enlever ce scratch là et tout mettre dans le même ici, avec celui de la Apidura. Et à l'arrière, du coup, tu as des sangles qui te permettent de pouvoir te mettre sur ta tige de sel ou à l'avant sur ta tige de fourche. Il y a, on le voit ici, c'est écrit low battery. En fait, tu as un petit passe-câble si tu veux avoir des batteries à l'intérieur, ce que tu peux faire totalement. Elle n'est pas vendue comme étanche, donc s'il y a une grosse pluie, tu vas risquer de pouvoir mouiller tes batteries. Mais en attendant, c'est possible de le faire. Et je trouve qu'elle a un coloris super sympa. C'est assez rare, je trouve, pour Decathlon de faire des coloris pareils. Ils sont plus souvent assez neutres sur leur couleur. Mais là, j'avoue que ce petit mauve à l'intérieur et cette petite couleur sable, j'adore. Le seul rappel à Decathlon, ça va être le petit logo ici brodé, qui est leur logo, leur petit logo qu'ils mettent sur leurs produits. T'as vu, j'ai changé ma selle aussi. J'ai acheté une selle Zeus, c'est le truc AliExpress. Et je la teste en ce moment pour voir si ça pourrait pas m'aller. Bon là, elle est un peu dégueulasse. C'est vrai que le downside de ce genre de selle, c'est que vu que c'est poreux, bah... Alors là en plus, t'as un relief channel pour les parties génitales. Donc ça passe par en dessous, ça en fout partout. Et franchement, tu vois, je la trouve magnifique, cette petite sacoche. Pour revenir à elle, je la trouve super. Et pour un coût de 30 €, ce que je trouve aussi super abordable comparé à d'autres sacoches de d'autres marques qui vont être dans les mêmes matériaux, mais qui seront bien plus onéreuses. Elle, et je la trouve magnifique. Ils ont une gamme complète, que ce soit en frame, enfin gamme complète, semi-complète sur tout ce qui est de la sacoche de cadre. Tu vas pas avoir de sacoche de selle dans cette gamme là, ni de sacoche de guidon. Donc voilà, je voulais juste te montrer ça parce que c'est le seul petit changement que j'ai fait sur le setup. Bientôt la vidéo de mon setup électrique, parce qu'on me l'a demandé. Donc je vais t'en faire une parce que je trouve que c'est assez important. Et je suis assez fier de ce que j'ai fait ici. Donc ça, je te le montre très bientôt. Sur ce, moi j'ai senti 3 petites gouttes, donc je vais me dépêcher de continuer parce que je fais une petite sortie de 50 bornes entre les gouttes. Et il me reste encore 1 heure. Allez, des petits bisous YouTube. On se retrouve bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Et puis, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye YouTube. Mais c'est des départementales en fait. Au secours. Bon bah écoute, on va laisser passer. J'aurais pas dû me mettre là.